Et il y a le député David Guiraud qui nous fait une démonstration factuellement de cette manipulation journalistique. Je vous laisse écouter. Je vais à peu près 3-4 minutes. C'est édifiant. Franchement, moi, ça m'a choqué. On est prêt. Est-ce que ce matin, vous demandez toujours l'annulation de ce match? Alors, c'était le match d'hier. Je pense que ça aurait été plus raisonnable. Mais ce match n'est ni moral, ni normal, ni même raisonnable. Depuis 400 jours, le monde assiste à un génocide. Voilà. 186 000 morts. Et donc, forcément, ça ne peut pas bien se passer, les compétitions sportives. Alors, génocide, les gens, 186 000 morts, 186 000, c'est pas le chiffre que nous avons, nous. Hein. Alors, c'est la revue que vous avez, ça vient d'une revue que vous avez pourtant beaucoup citée pendant le Covid, parce que c'est la revue la plus prestigieuse scientifique qui s'appelle The Lancet. The Lancet, mais je sais d'où vient ce chiffre, hein, je sais d'où vient ce chiffre, mais ce n'est pas le chiffre que nous donnons, ce n'est pas, par exemple, le chiffre que communique le ministère de la Santé. Mais attendez. Moi, je vous parle de The Lancet que vous-même vous citez beaucoup. Mais vous savez quoi? Je vais vous dire, il y a une solution toute simple pour savoir combien il y a de morts. C'est qu'on laisse passer les enquêteurs et les journalistes. Ah oui, aujourd'hui, ils n'ont pas le droit d'entrer. Mais ça, on est d'accord. Hein. Voilà. Ça, on est tout à fait d'accord. Mais alors, disons que les chiffres peuvent varier, mais bon, c'est quand même une comptabilité un peu morbide. Il y a plusieurs dizaines de milliers de morts, ça, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Ça ne peut pas bien se passer. C'est-à-dire, ça n'est pas normal, ça n'est pas moral. Évidemment, moi, je réprouve toute forme de violence. Je ne veux pas de ça. Mais je trouve ça étrange qu'on continue à considérer qu'Israël, quelque part, est un pays qui se comporte normalement au regard des Nations Unies. Aujourd'hui, c'est un pays qui est mis au banc des Nations Unies et qui lui-même met au banc les Nations Unies en empêchant le secrétaire général de l'ONU, notamment, d'entrer sur son territoire. Bon, une fois qu'on a dit ça, le match va se tenir, donc il faut le sécuriser. Moi, je trouve que du coup, ça force les policiers n'ont pas à être mobilisés autant pour un événement sportif. 4 000 policiers et gendarmes mobilisés, 1 600 stadiers. Par contre, il y a un autre problème. C'est que viennent faire le Premier ministre et le Président de la République à ce match qui, quelque part, rendent des honneurs. C'est un honneur d'être présent, d'assister à un match comme ça, qui est un match, je le rappelle, de seconde zone. C'est quand même pas un match très important, c'est une compétition mineure, c'est un match de seconde zone au sein d'une compétition mineure. Que viennent faire le Premier ministre et le Président de la République alors qu'il n'y a même pas une semaine? On a 2 gendarmes français qui ont été interpellés sur le domaine français de l'Éléona en Palestine occupée à Jérusalem et que en réaction d'ailleurs, la France, et elle a bien fait, a déclenché le plus haut niveau de sanctions diplomatiques. Mais vous savez ce qu'ils viennent faire là. Vous savez pourquoi est-ce que Emmanuel Macron, Michel Barnier, Nicolas Sarkozy, François Hollande viennent là? Ils viennent là en guise de réponse à ce qui s'est passé à Amsterdam et pour soutenir précisément la communauté juive après ce qui s'est passé à Amsterdam et les violences dont étaient victimes les supporters du Maccabi Tel Aviv. Mais dans ce cas-là, déjà, les supporters du Maccabi Tel Aviv ont aussi été propagateurs de violence. C'est-à-dire que moi, j'avais réagi ce soir-là sur ce qui s'est passé à Amsterdam. Évidemment, dans ce genre de situation, il y a des innocents probablement qui ont été pris à partie et ils doivent obtenir justice, réparation. Probablement qu'il y a eu des dérapages antisémites, qu'il y a eu des agressions antisémites. Ça, voilà, nous sommes prêts à le dire. Mais par contre, il faut dire quand même qu'il y a une chasse aux Arabes de la part des supporters du Maccabi Tel Aviv. Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce que c'est normal qu'aucun chef d'État n'ait quand même considéré qu'à un moment, à Amsterdam, il y a une chasse aux Arabes, notamment sur des taxis arabes, qui ont entraîné une réaction, qui est une réaction violente, que je réprouve, parce que nous ne sommes pas pour la violence, mais enfin quand même, on ne va pas réécrire à ce point-là le scénario. D'ailleurs, je vous le dis à vous, BFM, parce que j'avais réagi aussi là-dessus, vous avez diffusé des images il y a quelques jours qui étaient censées illustrer des supporters d'Amsterdam qui chassaient des fans ou des supporters du Maccabi Tel Aviv. C'était l'inverse. C'était des images qui montraient en réalité des Nous avons diffusé les images, précisément, notamment les images qui avaient été diffusées par la presse néerlandaise, où il y avait effectivement des Néerlandais qui chassaient des supporters israéliens. La journaliste en question a réagi, elle a interpellé la BBC, la CNN, vous n'êtes pas les seuls. La plupart des médias, en fait, y compris français. Vous ne niez pas, Guiraud, qu'il y ait eu précisément, après ce match, avant et après ce match d'ailleurs à Amsterdam, qu'il y ait eu une chasse aux supporters juifs du Maccabi Tel Aviv, qu'il y a eu notamment encore il y a quelques heures des cris insupportables qui ont été entendus notamment à Amsterdam, on parle du cancer juif, etc. Tout ça, vous ne le niez pas non plus. Je ne nie pas. Ce que je conteste, c'est votre lecture des événements. En gros, pardonnez-moi, vous êtes venu ce matin nous dire que ce qui est arrivé aux supporters de ce club, ils l'avaient bien cherché. Mais vu que vous m'écoutez pas, vous n'avez sûrement pas. Non, il a jamais dit ça. Si vous expliquez que c'est pas eux qui ont commencé, et donc d'une certaine manière, ce qui leur est arrivé, ils l'ont cherché. Je dis juste comment est-ce que ça aurait pu se passer autrement, monsieur Neumann, quand vous avez des gens qui arrivent en disant mort aux Arabes, quand vous avez un génocide donc ils l'ont bien cherché.
Mais ce qui leur est arrivé, normal. Monsieur Neumann, si vous m'écoutez, j'ai dit il y a 2 minutes que je réprouvais toute forme de violence. Et que les personnes qui ont été attaquées... En fait, ça porte un nom, ça s'appelle du relativisme. Non, c'est vous. Oui, mais... C'est lui, en plus, je ne vous ai pas entendu une seule fois condamner la chasse aux Arabes qui a eu lieu dans les rues d'Amsterdam par les supporters du Maccabi Tel Aviv. Est-ce que vous la condamnez, cette chasse aux Arabes? Mais comme toute violence. Voilà. Et donc, mais ce que vous êtes en train de faire, c'est de dire ce qui leur est arrivé... Ils l'ont bien cherché. Comme toute violence. Mais pourquoi pourquoi moi je prends crédit de ce que vous dites. Quand vous dites je condamne par exemple, comme toute violence, je les condamne. Pourquoi vous ne faites pas la même chose avec moi? Il y a 2 minutes, j'ai dit qu'il y a des personnes innocentes et qu'il y avait eu des agressions probablement antisémites, que j'étais prêt à le croire, que d'ailleurs il y a des éléments qui prouvent qu'il y a eu des agressions antisémites, mais que par contre dans le narratif que vous faites, dans la manière dont vous présentez les événements, vous tordez complètement. Et je trouve que c'est un naufrage journalistique. On a présenté les deux pour le coup. On a absolument présenté les deux. D'une part, vous avez présenté des mauvaises images. C'est-à-dire que vous avez parlé, j'ai la citation, de hordes de supporters d'Amsterdam qui couraient après des supporters du Maccabi Tel Aviv. C'était l'inverse. Et c'est la journaliste qui a pris ces images qui le dit. C'était des supporters du Maccabi Tel Aviv qui couraient après des Arabes. Donc déjà, il y a un petit problème dans votre traitement de l'information. On a montré les drapeaux palestiniens qui ont été retirés. On a montré aussi, par exemple, David Guiraud, ce qui a été relayé par la presse, c'est-à-dire que avant même que ce match ait lieu, avant même que les supporters soient arrivés, il y avait des messages qui tournaient sur un certain nombre de boucles WhatsApp où il était dit qu'il fallait s'en prendre à ces supporters-là. Mais vous voyez, regardez, là c'est terrible ce que vous faites, parce que vous ne précisez pas que ces messages sur des boucles WhatsApp sont des boucles WhatsApp de taxi d'Amsterdam et qui circulaient précisément parce que la veille du match, un membre des taxis d'Amsterdam, s'est fait fracasser son taxi. Par des supports. Bah oui, mais faut le dire. Bah oui, ça compte quand même dans la mise en contexte. Mais donc il faut tout dire. Il faut tout dire, mais ils le disent pas. C'est ce que je vous invite à faire. Je suis d'accord. C'est incroyable. Franchement, c'est une masterclass de manipulation en direct. C'est l'interprétation où j'ai l'impression qu'il y a même, à mon avis, peut-être qu'ils essayent par leur biais d'essayer de faire donner tort à l'autre par tous les moyens. Mais j'ai l'impression que même sur l'interprétation, ils n'arrivent même pas à comprendre que le gars leur dit non, mais les images sont vraies, mais c'est l'interprétation que vous en faites. Qui sont fausses. Là, par exemple, il dit oui, mais sur des boucles WhatsApp, ils ont appelé à se venger. Que la partie qui va. Et après, quand le député dit oui, mais il faut tout raconter, il dit bah oui, il faut tout raconter, mais vous l'avez pas fait. Et si personne, comme lui, remet le contexte dans l'ordre, les gens, le public, les Français ne peuvent pas comprendre. Mais l'autre, faut l'interdire de médias. Celui qui est en face de lui, je sais pas ce qu'il fait. Neumann, c'est qui Neumann, il fait quoi? Je le connais pas du tout. C'est un journaliste. C'est un journaliste BFM. C'est un journaliste, depuis longtemps, Neumann, c'est celui qui est au centre. Non, celui qui est en face. Non, il y avait Switek au centre et puis Neumann. Non, mais faut tous les foutre à la poubelle. Parce que l'autre, là, qui justement n'arrête pas de dire ah oui, vous dites qu'il l'a bien cherché, vous dites qu'il a bien cherché. Oui, c'est Neumann comme ça. C'est Neumann. Moi, je le connaissais pas du tout. Lui, il gagne 50 000 balles c'est criminel, là. En fait, non, mais faut le mettre à. Ça doit être dur. Moi, je dis c'est dur de tenir. Chapeau au gars de garder son cap parce que moi, je serais en face de ces gens-là. Je pense tu perds tes moyens. Et si tu perds tes moyens, je les insulterais. Eh ben, t'as perdu. Et c'est ce qu'ils veulent. Oh, vous êtes vraiment des. C'est ce qu'ils veulent. Faut tout rester calme, je pense. C'est ça. C'est BFM. C'est Rodolphe Saadé. C'est bon. C'est Rodolphe Saadé. C'est Neumann qui m'appelle. Non, mais tu peux pas. Je veux dire, ça, c'est compliqué de garder son calme, quoi. Non, mais attends, tu rigoles, mais il y a un mec. Pardon, il y a un mec qui est pas. Excusez-moi, parce que là, du coup, tu dis le téléphone en direct, mais il y a un mec qui se fait interviewer, un entre guillemets pro-palestinien dans une. Bon, bref, caricature, mais sur BFM. Et je crois qu'à un moment donné, sur la pause, quand le mec a dit que Israël avait colonisé, etc., il y a la pause pub. Il y a un des présentateurs qui reçoit un message du directeur de la chaîne qui le montre au gars pour lui mettre la pression parce que le message c'était il dit n'importe quoi, c'est n'importe quoi, nanana, il lui met une pression énorme. Il y a Klarsfeld qui est à côté, tout le monde est contre lui. Je voulais vous le montrer, si on a le temps je vous montrerai. Et le gars il dit j'étais tout seul, je me prends un coup de pression pendant la pub. Après la pub s'arrête et il relance et il est seul contre tous. Et en fait il expliquait la mécanique d'intimidation qui se passe. Ah oui, non mais faut être costaud dans sa tête. Tu vas là-bas, c'est un match de boxe que tu fais. Les mecs, faut que tu sois prêt à les défoncer direct. Oui, mais tu sors des dossiers. Au-delà de ça, là, au-delà de effectivement, quelqu'un qui tombe, il tombe dans ce système-là. Il y a Dobbs qui nous dit que Neumann, c'est un ancien de Marianne. Moi, j'arrive pas à comprendre déjà comment on est aujourd'hui en France, qu'on peut avoir des journalistes comme ça et que les gens ne demandent pas à ce qu'ils soient. Là, je parle pas de valeur de la personne. Je parle là de manque de professionnalisme. Parce que le gars n'arrive pas. Là, il veut pas comprendre le propos.
du gars qui lui dit c'est pas vous avez qu'il veut mal pas interprété. comprendre, c'est qu'il fait exprès. Oui, Il bah faut voilà, toujours mais c'est retourner. encore plus C'est des criminel. prises de judo, Ouais, si mais tu c'est veux, ça, qu'il oui. fait à son Oui, c'est ça. interlocuteur pour toujours le mettre renvoyer dans les cordes en disant c'est lui qui a tort. Tu vois, Ouais. c'est l'art d'avoir toujours raison. Tu vois, Schopenhauer, en fait, tu dois toujours maintenir le débat. C'est toi qui dois le contrôler. Le gars, tu dois le soumettre à chaque fois. Donc, c'est déstabilisant, hein. Ouais. Quand le mec te redit tout le temps, ok, donc vous validez la violence, donc alors que lui, quand il dit... En fait, il faut le renvoyer pareil. Tu dis donc, vous êtes pour le massacre des civils à Gaza. Pareil, vous êtes pour le meurtre. Ce qui est marrant, des c'est enfants, que l'autre, vous êtes- bêtement, il répond en disant, bah non, je suis contre toute forme de violence. Et lui dit, bah exactement comme Qui moi, s'en depuis le bourbe, début, tout je vous l'ai dit, j'étais Oui, contre oui, toute oui. forme de violence. Et à chaque interview, hein, vous allez voir, tous les jours, toutes les fois qu'il va passer ce gars-là et tous les autres qui vont défendre la cause palestinienne, il va lui reposer la question. Est-ce que vous condamnez les violences? Alors que le mec a déjà répondu 50 000 fois. Oui, par contre, voilà, en fait, mais Dubs, il remet le débat. Il dit qu'Ike Ashton, Neumann, c'est quelqu'un qui est payé. Oui, bah effectivement, ça, Bah, c'est il le se gros fait problème derrière. En fait, c'est que comment est-ce que tu as autant d'intervenants sur ces médias mainstream Tu sais, qui peuvent... sur BFM TV, t'as le mec qui est venu là. Alors les Abou gars, Janous. c'est combien? Donc du coup, La c'est... bouilloire en fond. Ah non, La bouilloire ouais, toujours pardon, en fond, non. oui. Non, j'essaie de trouver le. Non, mais donc là, on a aussi des gens qui sont payés par un lobby. Oui, bon, bah après, je vais avoir des problèmes si je vais plus loin sur ma tu phrase. parles des journalistes là? Bah là, comme Neumann. Ouais. Bah J'ai BFM, failli me foutre dans la merde là. bah, Bon, BFM c'est qui maintenant? évitez de me prendre un C'est procès. Saadé. Ouais, Rodolphe Saadé qui a racheté avec un riche homme d'affaires. Celui Ouais. est celui qui a racheté, qui veut relancer L'école de l'école journalisme. supérieure de journalisme. Allez, la boucle est bouclée. La boucle.